Nous avons toujours le plaisir de vous retrouver scotchés sur nos antennes. Mesdames et messieurs, il est l'heure de vous informer, bien sûr. Bienvenue à cette édition du journal. À la une de l'actualité, 51 détenus de la prison centrale de Kalemi, dont 37 prisonniers civils et 14 militaires, ont bénéficié ce mercredi 13 avril 2022 d'une grâce présidentielle. Cette libération qui tombe à point nommé, selon les avis des prisonniers libérés, rentre dans le cadre de la mise en exécution de l'ordonnance loi portant mesures des grâces présidentielles. C'est le ministre provincial de l'Intérieur et représentant personnel du gouverneur ad intérim qui a présidé cette cérémonie à la prison centrale de Kalemi. Retour en image. C'est au total 51 détenus, dont 37 prisonniers civils et 14 militaires, qui viennent de bénéficier de leur libération ce mercredi 13 avril 2022 à la prison centrale de Kalemi. Cette libération s'inscrit dans le cadre de la mise en exécution de l'ordonnance loi portant mesures de grâce présidentielle. Pour cette fin, une cérémonie a été organisée sur la mise en exécution de cette loi et à laquelle les ministres provinciaux de l'Intérieur et Sécurité, représentants personnels du gouverneur ad intérim, les comités provinciaux de sécurité, le procureur général de la République, Volan Zougou et d'autres personnalités ont pris part. Dieudonné Kamona Yumba, ministre de l'Intérieur, loue la considération du président de la République, chef de l'État Félix Tshisekedi, envers les prisonniers. La première des choses, c'est remercier le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, en tant que père de famille et en tant que garant de la paix. Il a su penser aux prisonniers. Si vous êtes, parce que nul est au-dessus de la loi. Ce n'est pas dire que les prisonniers sont vraiment condamnés dans l'enfer. Non, c'est pour la rééducation. Alors le chef de l'État mérite notre félicitation et la félicitation aussi des prisonniers qu'on vient de libérer aujourd'hui. Alors nous demandons à ces prisonniers, qui ne sont plus prisonniers parce qu'on vient de les libérer, de respecter la loi du pays, de ne plus tomber dans les erreurs du passé. Nous, en tant que gouvernement, nous venons de leur prodiguer des conseils. On ne prodigue pas seulement les conseils aux prisonniers libérés, les conseils à toute la population résidant dans la province du Tanganyika de se comporter comme de bons citoyens. Chacun de ces prisonniers libérés a reçu son bulletin de libération, lui donnant l'autorisation de quitter la prison. Ce fut donc un moment de joie et de retrouvailles entre les prisonniers libérés et leurs membres des familles. Aucun projet de développement pour le quartier périphérique du centre-ville de Kalemi n'a jamais vu le jour depuis la nuit des temps. Le cas illustratif, celui du quartier Bonakuchaou. Le route se délabre du jour au lendemain. L'on note aussi la mauvaise gestion de l'environnement dans cette partie de la ville anciennement renommée. Ce constat a été fait par votre rédaction lors d'une ronde effectuée ce mercredi 13 avril 2022. Plusieurs avenues du quartier Bonakucha. Nous sommes là dans la commune Kalemi. Se voient être dans les oubliettes, sous l'œil impuissant des autorités tant urbaines que provinciales. Tenez-en, les routes se dégradent à pas de tortue et connaissent des érosions, surtout en temps de pluie. Des projets de réhabilitation de ces routes ne sont jamais exécutés depuis la nuit des temps. Pourtant, certaines autorités sont provenues de cette contrée qui a marqué l'histoire de la ville de Kalemi. C'est en l'occurrence les places 4 coins et 3 coins. Des fissurations, des dénivellations sont très visibles. Parfois, créent même des accidents involontaires sur cette route principale qui mène vers Lubumbashi et d'autres coins de la province du Tanganyika. Des vissures juste à quelques mètres du marché Makorbo. La circulation devient difficile suite à ces délabrements. Ces deux gros camions se donnent la face et bloquent le passage pour les autres camions et véhicules. Ces engins ont fait une durée de plus de 2 heures. L'on note également dans cette partie de la ville de Kalemi la mauvaise gestion environnementale. Les cocotiers et d'autres arbres qui vont peut-être bientôt atteindre le ciel présentent
un danger imminent au sein des habitants environnants. Cet habitant répondant au nom des Prospères a fait part de son indignation vis-à-vis des autorités. Le constat est amer, faites le constat par vous-même. Vous allez voir que le boulevard Lumumba et cette route ici ne se ressemblent pas. On croirait deux villes différentes. C'est vraiment triste comme nous voyons, nous regrettons. Les voitures ont du mal à se laisser le passage ici. C'est vraiment triste que les autorités se concentrent sur le boulevard et d'autre part où il y a de belles maisons et autres. Et puis notre cité est laissée. Concrètement pas, il n'y a pas eu de projet, on n'en a pas vu. Il n'y a jamais eu de projet ici. On se disait, tout le monde s'est dit ici que c'est peut-être parce que les autorités n'habitent pas ce coin ici. Toutes les autorités sont bien sûr là-bas, au quartier, là-bas, partout où il y a de belles routes. Et ici, nous sommes juste abandonnés à notre triste sort. Voilà, les autorités, nous les avons élus, ils sont là, grâce à nous. Alors, ce sont ces routes ici qui mènent vers des endroits très importants comme le champ, Lubumbashi. Donc, c'est une route très importante. Il faut venir réhabiliter, il faut venir faire des projets. Ces milieux longtemps négligés méritent aussi à être assainis par des actions des autorités urbaines et provinciales pour son effusion et sa transformation sur tous les plans. La construction du mur de soutènement du boulevard Lumumba sur la place Monisco touche presque à sa fin. La population de la ville de Kalemi émet des doutes sur l'endurance de ces murs face à la pression des eaux du lac Tanganyika. Retour en image avec Samuel Mwamba-Rostan. Les travaux des constructions du mur des soutènements du boulevard Lumumba sur la place Monisco sont presque au peigne fin. La construction de cette digue pour la sauvegarde de cette route principale qui mène vers l'aéroport national de Kainda a débuté depuis un bon bout de temps. C'est la firme chinoise qui a exécuté ces travaux de construction sous le financement du gouvernement provincial du Tanganyika. L'aspect de ce mur de soutènement suscite plusieurs questions au sein de la population. Cette digue dont il est question peut-elle résister à la pression des eaux du lac Tanganyika? Interrogés à ces sujets, les usagers de cette route, certains apprécient la qualité de ces travaux ici exécutés et d'autres par contre émettent de doutes sur l'endurance de ces murs de soutènement face à la puissance des eaux du lac Tanganyika et estiment par ailleurs qu'il aurait fallu ajouter une deuxième couche pour la protection efficace. Les éléments Maïmaï ont fait incursion ce mardi 12 avril 2022 dans les groupements Kala, situés à 25 km de Moba Port. Selon l'administrateur du territoire de Moba, ces éléments se sont rendus pour s'aimer la terreur et désolation à la paisible population. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée lors de la confrontation entre ces miliciens et les forces armées. À présent, la situation est sous contrôle et l'accalmie règne déjà, a précisé l'administrateur de Moba, M. Mombere et Kaini Didier. C'était en ligne téléphonique avec votre rédaction. C'était dans la matinée du mardi à partir de 5 heures dans la chefferie Kansabala, nous sommes à Malidou, Cheikh Kala, c'est là où les Maïmaï ont fait leur incursion là-bas. Comme nous avons nos forces ont essayé de réagir et jusqu'à présent la situation est calme et sous contrôle de nos forces sécuritaires. Bon, vous savez, depuis des décennies qu'il y a des Maïmaï qui sont toujours en train de semer des troubles et comme nos forces sont toujours en alerte, on sait ce qui sème des troubles par-ci par-là, c'est pourquoi, comme nos forces sont à la recherche de tous ceux qui sèment des troubles par-ci par-là, on avait eu la chance de capturer un des éléments parmi lesquels ce sont les semeurs des troubles depuis longtemps, depuis des décennies, dans le territoire de Montbalo.
le souleveront sous la porte secrétaire. Maintenant, le condisciple de ce monsieur qu'on a arrêté, il voulait venir lui libérer, pourtant le monsieur était au niveau de la prison. Bon, des pertes à vie humaine, non, sauf qu'il y a eu des blessés légers au niveau de la police. Vous savez, les Maïmaï utilisent des flèches et ils ont essayé de blesser un policier. Alors, le policier est en bonne santé et il est en train d'être suivi par le médecin. Il n'y a pas de situation à craindre pour la santé du policier. Début ce mardi 12 avril 2022, des travaux d'entretien du paroi irradié du collecteur Kalumbi. La reconstruction de ces collecteurs vient enfin résoudre le problème des inondations que connaissait l'avenue Kalumbi. À en croire le ministre provincial des infrastructures, Kitenge Chamougué Fidèle. Ces travaux rentrent dans le cadre de la poursuite du programme quinquennal du gouvernement provincial du Tanganyika. Après la phase de sensibilisation de la population à pouvoir quitter l'emprise de l'État, où doit passer les collecteurs dénommés Kalumbi, qui devant permettre de drainer les eaux du Blessing Tower Hotel jusqu'à l'exutoire qui est la rivière Lukuga, le gouvernement provincial du Tanganyika, à travers le ministère des infrastructures, vient d'entamer ce mardi 12 avril 2022 les travaux d'entretien du paroi irradié du collecteur Kalumbi avec une durée de 90 jours. La population de cette avenue se voit soulagée par ces travaux car les problèmes liés aux inondations seront bel et bien réduits et évitables. Le ministre des Infrastructures, Kitenge Chamougué Fidèle, s'est dit déterminé à concrétiser ces programmes quinquennals du gouvernement provincial. Il est question ici de la poursuite d'un vaste programme quinquennal dans le secteur d'aménagement de la province et ici particulièrement de la ville de Kalemi, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que la ville connaît un sérieux problème d'assainissement et que pour essayer de permettre la paisible vie de nos compatriotes, peuple du Tanganyika, le gouvernement provincial a mis en place un vaste programme, comme je l'ai dit, d'aménagement. D'où quel aménagement? La réhabilitation du système de drainage existant, mais spolié par la population. Voilà pourquoi il était question que nous fassions des sensibilisations, sensibiliser la population par rapport aux imminents travaux qui étaient en projection, que nous sommes en train d'exécuter à différents endroits. Il va prendre les eaux au niveau de Blessing Tower pour les acheminer vers la Lukuga, vers l'amont du pont Lukuga. Il faut aussi souligner que le gouvernement provincial a reçu l'appui du FONER dans le programme PR. Et c'est l'appui du FONER, l'appui financier du FONER que nous sommes en train d'exécuter ces travaux. Juste après avoir fait le constat du début de ces travaux, le ministre provincial des infrastructures Kitenge Chamougué Fidèle s'est également rendu au collecteur unical, question de se rendre compte du résultat qui est selon lui positif. En rappel, les travaux d'entretien du paroi irradié du collecteur Kalumbi sont exécutés par l'Office des voiries et drainage OVD sous le financement du Fonds national d'entretien routier de 2021. Restant toujours sur ce même chapitre, bientôt, c'est le démarrage des travaux de la reconstruction du pont Kitoukou 1 sur la route nationale numéro 5. Cette annonce a été faite par le ministre provincial des infrastructures lors de sa visite des chantiers ce mardi 12 avril 2022. Dès cette semaine courante, la destruction de ce pont aura son effectivité. Ce tronçon routier sera bloqué incessamment, a précisé Kitenge Chamougué Fidèle au micro de notre confrère Cédric Oumamoussantole. Notre présence ici augure les débuts des travaux de reconstruction du pont. On va d'abord démolir le pont existant. On démolit, on démonte les gabions qui sont ici, on les met des côtés et on enlève tout ce qu'il y a là jusqu'à la fondation parce que la fissuration avait attaqué même la fondation du pont.
Donc, ce sera complètement démoli pour essayer de poser une autre fondation et d'autres murs articulés. Nous profitons de l'occasion pour demander à la population qui se prépare dans pas longtemps, dans moins d'ailleurs d'une semaine, nous allons devoir fermer le trafic sur ce tronçon, que nous allons publier les tronçons des déviations pour permettre à ce que les travaux puissent être déroulés en toute sécurité, mais aussi éviter les accidents. Et même au regard de ce que nous avons constaté, même aujourd'hui, si ça dépendait, je pouvais déjà décréter qu'on puisse fermer parce que même la plateforme, la route a déjà connu des fissurations, il a bougé. Et pour terminer, la mission du Premier ministre au Nord Kivu avait, avant de se rendre à Ituri, a été largement reprise dans les colonnes de journaux parus ce matin à Kinshasa. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse. La mission du Premier ministre au Nord Kivu, avant de se rendre en Ituri, est largement reprise dans les colonnes de journaux parus ce matin à Kinshasa. Mesdames et messieurs, revue de presse. À la tête d'une forte délégation gouvernementale, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge croit au retour de la paix dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sous état de siège. Depuis son arrivée lundi à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, le Premier ministre ne s'est accordé aucun repos. Il a multiplié des contrats avec différentes forces vives de la province pour une évaluation sans complaisance de l'état des sièges. D'entrée de jeu, il a affirmé que le gouvernement ne renforcera pas à ses efforts pour le retour d'une paix durable dans le Nord Kivu, rapporte Econews. D'après le porte-parole du gouvernement, cette évaluation de l'état des sièges est faite suite à plusieurs recommandations reçues de la Commission défense de l'Assemblée nationale et de plusieurs autres voix entendues, note la tempête des tropiques. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a clôturé sa mission dans le Nord Kivu par un point de presse, ajoute l'avenir. Au cours de cette conférence, selon le quotidien, Samalukonde a expliqué aux journalistes les différentes séances de travail qu'il a eues avec le membre du Conseil de sécurité élargi, les humanitaires, la société civile, les chefs coutumiers, les autorités et les élus provinciaux. Cela lui a permis, a-t-il dit, de dégager tous les points positifs, les difficultés et les défis, ainsi que recueillir les recommandations par rapport au déroulement de l'état des sièges. Il a promis de présenter un rapport exhaustif au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ainsi qu'à l'Assemblée nationale, auprès de qui les prorogations sont sollicitées. Tout cela pour une bonne orientation vis-à-vis de ces opérations. Lors de sa séance de travail avec les humanitaires, notamment le Premier ministre a voulu s'enquérir de la bonne collaboration qui existe entre l'ensemble de la communauté humanitaire et les services du gouvernement, souligne La République, qui cite Erwan Romain, coordonnateur du programme alimentaire mondial, PAM en sigle, zone Est Goma. Selon ce dernier, les humanitaires ont présenté leur plaidoyer au Premier ministre qui, à son tour, leur adressait ses encouragements. Par ailleurs, en plus de cette mission principale, Samalukonde a affirmé également aux journalistes qu'il est venu lancer les préparatifs de l'arrivée du pape François en RDC, et plus particulièrement à Goma, indique pour sa part Africa News. Ce quotidien ajoute que le chef du gouvernement était également porteur d'un message de compassion et de condoléances aux familles affectées par de pertes en vies humaines, comme récemment celle du camp militaire de Katindo où un engin explosif a fait un bilan de 6 morts dans un bar. Enfin, le journal rapportant une dépêche de la cellule des communications de la primature précise que le Premier ministre était accompagné d'une forte délégation des députés nationaux et des membres du gouvernement, notamment ceux qui sont directement impliqués dans la question de l'état des sièges, l'intérieur, la défense, la justice et les budgets, mais aussi le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, ITPR, la question des infrastructures routières étant également au menu de cette mission. C'est tout pour la revue de presse. Merci pour votre sympathique attention. Suivez-nous aussi sur la page YouTube RTGT Academy. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez pour la suite de nos programmes. Mais moi, je vous retrouve pour une nouvelle édition, bien sûr. À très bientôt. Merci.